Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez d'énergie pour travailler? Eh bien, le fonctionnement de tous les organes vivants nécessite au moins une source d'énergie. Par exemple, les plantes vertes utilisent l'énergie solaire, c'est la photosynthèse. L'homme aussi a besoin de l'énergie pour réaliser ses différentes activités. Vous voulez savoir l'origine de cette énergie et comment elle est produite? Suivez-moi. Les cellules, pour produire leur propre énergie, vont consommer le dioxygène et vont produire le dioxyde de carbone. Donc, on va voir dans cette partie qu'une fois la cellule va prendre le glucose comme matière organique en présence de dioxygène. Elle consomme le dioxygène et rejette le CO2. أعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات تبعوا معايا نقطة بنقطة باش تفهموا مزيان. En travaux pratiques, pour mettre en évidence la voie métabolique permettant la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique, on met en culture des cellules, par exemple les levures de bière. La photo suivante montre la levure de bière. À gauche, une observation au microscope optique. Et à droite, une observation au microscope électronique. La levure de bière est un champignon microscopique unicellulaire, c'est-à-dire formé par une seule cellule. Elle peut vivre dans un milieu en présence de dioxygène. Dans ce cas, on parle d'un milieu aérobie. Comme elle peut vivre dans un milieu en absence d'oxygène, dans ce cas, on parle d'un milieu anaérobie. Grâce à un dispositif appelé EXAO, on peut suivre les concentrations de dioxygène et de dioxyde de carbone dans un milieu aérobie contenant une suspension de levure avant et après l'ajout de glucose. On enregistre avec une sonde la consommation du dioxygène et le rejet du dioxyde de carbone. Ces données seront traduites par l'interface en langage compris par l'ordinateur. Et l'ordinateur va traiter ces mesures sous forme d'un tableau ou bien d'un graphique comme cette figure. Passons maintenant pour décrire les variations de la concentration en dioxygène et dioxyde de carbone avant et après l'ajout de glucose. Donc, avant l'injection de glucose, les concentrations de dioxygène et de dioxyde de carbone étaient presque constantes. La valeur de dioxygène était 200 micromoles par litre, alors que la valeur de dioxyde de carbone était 50 micromoles par litre. Mais après l'injection de glucose, l'oxygène ou bien dioxygène diminue progressivement jusqu'à une valeur minimale 75 micromoles par litre. En parallèle, on constate que la concentration de CO2 augmente progressivement jusqu'à une valeur de 200 micromoles par litre.
Donc, la question qu'il faut poser, c'est comment expliquer ces résultats obtenus. La diminution de dioxygène après l'ajout du glucose dans le milieu s'explique par le fait que les levures ont utilisé le dioxygène pour dégrader le glucose. Cette réaction dégage le CO2, ce qui explique son augmentation. Que peut-on déduire d'après cette expérience? On peut déduire que, en présence de dioxygène, un milieu aérobie, la cellule dégrade le glucose en utilisant l'oxygène. Il en résulte un dégagement de CO2. On parle de la respiration cellulaire. La respiration cellulaire est la première voie métabolique permettant la dégradation du glucose et la libération de son énergie. On peut résumer comme suit. Donc, la cellule va prendre le glucose comme matière organique en présence de dioxygène. Le glucose sera dégradé à l'intérieur de la cellule et va se transformer en énergie. En libérant le dioxyde de carbone comme déchet et l'eau sous forme de vapeur. On parle de la respiration cellulaire. La réaction générale de la respiration cellulaire est la suivante. Donc, la molécule du glucose, sa formule chimique C6H12O6 en présence de 6 molécules de dioxygène aboutit à la formation de 6 molécules de dioxyde de carbone plus 6 molécules d'eau plus énergie. Donc, c'est la réaction générale de la respiration cellulaire. كنتمنى تكون الفكرة وصلت. نشوفكم عما قريب.